Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, mauvaise surprise pour Greg, rapprochement en vue. Coup de pouce d'un ami ou ennemi pour Vic. En cuisine, si est-il la douche froide pour Louis. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 22 novembre dans Ici tout commence. Greg se méfie de Jude et Greg s'excuse auprès d'Elliot pour la façon dont il lui a parlé la veille. Son petit ami avait raison, mais il était trop en colère pour le reconnaître. Elliot souligne que leur binôme en cuisine souffre de difficultés. Greg lui promet de changer car il a toujours très envie de cuisiner avec lui. Elliot lui propose de faire un break au niveau professionnel pour repartir sur de bonnes bases. Greg accepte afin de se changer les idées. Greg part avec Brice et Lionel à Aigues-Mortes. Quand Brice propose à Jude de venir avec eux, ce dernier décline l'invitation. Quant à Elliot, il préfère rester à l'institut pour cuisiner. À l'atelier, Jude ne tarde pas à rejoindre Elliot pour travailler. Il l'interroge d'ailleurs sur ce qu'il est en train de faire. Elliot lui explique son idée, prendre un aliment pas très fun, en l'occurrence le tofu, pour en faire quelque chose d'original. Il envisage de réaliser une glace au tofu. Jude trouve cette idée géniale et surprenante. Il lui suggère d'ajouter de l'huile de chili pour relever le goût. Finalement, il lui propose carrément son aide dans ses expérimentations. À la fin de leur préparation, Jude et Elliot goûtent leur glace. Ils sont satisfaits du résultat, mais Jude note qu'il manque de sucrosité. Elliot pense y ajouter des cacahuètes caramélisées, ce que Jude trouve super. Elliot avoue être touché qu'il adhère autant à ses délires culinaires car il ne se sent pas toujours soutenu avec Greg. Le jeune homme remarque également que Jude a le sourire, contrairement aux jours précédents. Elliot se compare d'ailleurs à lui, il y a quelque temps, et à sa façon dont il se comportait avec ses parents. Mais Jude affirme qu'il n'a aucun problème avec les autres vis-à-vis de son homosexualité. Au même moment, Greg surprend son petit ami avec Jude et prétend soudainement avoir du travail pour quitter les lieux. Elliot retrouve Greg et lui demande de se confier. Ce dernier avoue qu'il est contrarié par la tournure des événements. Il ne comprend pas pourquoi Elliot lui a dit vouloir faire un break, avant de passer l'après-midi à cuisiner avec Jude. Elliot lui affirme qu'il n'a aucune raison d'être jaloux et que Jude lui a simplement proposé son aide par hasard. Plus tard, Greg passe un moment avec Elodie et Brice. Ces derniers remarquent qu'il est ailleurs. Greg admet que son binôme avec Elliot ne fonctionne pas aussi bien qu'avant en cuisine, contrairement à ce qu'il a constaté quand Elliot cuisine avec Jude. Brice et Elodie l'informent alors de la réputation de Jude, celui-ci est connu pour draguer les mecs en couple, qu'ils soient gays ou hétéros. Il lui conseille donc d'être prudent. Mais Greg est sûr et certain que son petit ami est fidèle. Il lui fait une confiance aveugle. Pendant ce temps, Elliot boit un verre au coffee shop avec Hortense, Mehdi et Jude.
Il vante les qualités de ce dernier à ses amis, qui reconnaissent qu'il est plus sympa qu'il n'en a l'air. En voyant une brûlure à son bras, Hortense l'interroge au sujet de l'explosion, mais Jude ne souhaite pas en parler. Au même moment, Greg arrive pour les rejoindre. De loin, il voit Jude et Elliot être proches l'un de l'autre. Louis est humilié par Tessier. Rose passe voir Louis pour savoir comment il va. Ce dernier appréhende de faire cours à des élèves qui vont se moquer de lui alors qu'il aime vraiment enseigner. Rose confirme qu'elle ne l'a jamais vu si épanoui. En creusant un peu, elle se rend compte que son frère appréhende surtout de se retrouver face à Billy. Elle lui conseille donc de mettre les choses à plat avec elle. Sur ses conseils, Louis va parler à Billy, lui promettant de ne plus être injuste envers elle. Il voulait le lui dire par message mais il s'est rendu compte qu'elle l'avait bloqué. Billy raconte qu'une amie l'a fait à sa place quand elle avait voulu lui écrire pour qu'il puisse s'épauler. Louis met les points sur les i, ce genre de relation entre eux est inenvisageable. Ils se contenteront désormais d'être professeur et élève. Pendant son cours, Louis juge les œufs en meurette de ses élèves. Il constate que la sauce au vin de Billy est ratée car trop salée. Il lui demande de tout recommencer. Témoin de la scène, Vic se rapproche de son ami pour recueillir son ressenti. Billy rétorque que leur relation de professeur-élève lui convient. Au même moment, Tessier débarque en plein cours pour prévenir les élèves qu'ils doivent impérativement faire remonter tout geste déplacé ou regard pervers de Louis à la direction. Hors de lui, Louis retrouve Antoine, Rose et Clotilde après les cours pour leur raconter comment Tessier l'a humilié devant ses élèves. Alors qu'il veut le virer sans ménagement, Clotilde, Rose et Antoine déclarent qu'ils ne peuvent pas se séparer de lui aussi facilement et qu'ils vont plutôt réfléchir à une manière de le recadrer. Victoire est piégée par Anzovitch et présente pour l'épreuve de Tessier. Elle doit reproduire un café Salvador à la perfection si elle veut garder sa place à l'institut. Il compte observer tout ce qu'elle fait étape par étape. Mais Samia sollicite justement son attention, en raison d'une fuite d'eau au studio. Tessier sort appeler Joachim pour régler le problème. Pendant ce temps, Enzo prodigue à Vic plusieurs conseils importants pour bien réaliser sa recette qui s'avère très technique. La première année fait de son mieux, puis présente son dessert à Tessier. Après l'avoir goûté, celui-ci note qu'il est loin de ce qu'il attendait, mais que ce n'est pas une catastrophe pour autant. Il admet que Vic est moins nulle qu'elle n'en a l'air. Elle peut ainsi conserver sa place à l'institut, à condition qu'elle bosse dur. Vic est soulagée. Samia et Enzo se réjouissent pour elle. Vic remercie notamment Enzo, regrettant de l'avoir soupçonné d'être la taupe de Tessier. Plus tard, Enzo retrouve Tessier dans son bureau. Ils ont réussi leur plan car Vic n'a plus aucun soupçon sur Enzo. Tessier charge alors le jeune homme d'embobiner sa camarade et de lui ramener la liste des anciens membres du cercle. Mais Enzo ne supporte plus d'être traité comme un enfant. Il veut faire les choses à sa façon, d'abord, faire tomber le cercle, et ensuite, faire tomber Victoire.